Bonsoir les amis, fratelli Juventini, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le match vient de se terminer, Juventus-Atalanta sur le score de 1 à 1. Ça fait 7 ans exactement depuis 2018 qu'on n'arrive pas à gagner contre cette équipe de Bergame à Turin. Mais avant de démarrer, comme toujours, lâchez un like, abonnez-vous et commentez. Euh, je suis mitigé les amis, je suis mitigé entre frustration et je sais pas, on part très bien, vraiment très, très bien les 20-25, allez jusqu'à la 30e, les 30 premières minutes où on développe du jeu, même l'atteggiamento, mentalement on y est, physiquement on y est, on tout Kalulu prend un poteau, il y a un tir de Asdic et puis enfin bref, la première mi-temps, enfin non, pas la première mi-temps, les 30 premières minutes vraiment, j'ai apprécié toujours à l'attaque, récupération de ballon de la Juve. Et puis, au fur et à mesure de cette première mi-temps, on voyait que l'Atalante avait pris un peu les mesures. Et forcément, sur la seule erreur, une de nos erreurs en défense, Azic particulièrement, et je ne donne pas la faute enfin, si, sur le but de l'Atalanta, c'est clairement la faute d'Azic qui perd un ballon sanguinaire là sur la tre quarti. Et forcément, après, Souleymana marque le 1-0 pour l'Atalanta. Mais voilà, pour moi, Azic a fait une bonne prestation en première mi-temps. Il a récupéré des ballons, il a donné du fil à retordre à la défense, il a essayé même de la placer à un moment donné. Donc voilà, oui, c'est clair que sa note, qui viendra sûrement demain, va être un peu entachée sur cette perte de ballon vraiment sanguinaire en défense. Voilà. Donc la première mi-temps se termine sur le score de 1-0 pour l'Atalanta. Vraiment à contre-courant, les amis, parce que on avait vraiment plus, nous, développé du jeu en première mi-temps. Donc voilà, sur la première mi-temps, je suis, allez, je vais dire, pas content, mais voilà, j'étais confiant. Je vais dire, j'étais confiant pour la deuxième mi-temps parce que je veux dire, voilà, si on a cette attitude-là d'attaquer toujours vers l'avant, le but, selon moi, devait arriver de la part de la Juventus. Et puis, comme d'habitude, les amis, on rentre en deuxième mi-temps complètement à l'ouest, encore une fois. Cambiaso, qu'on ne le reconnaît plus. Kalulu qui fait des erreurs de ce côté, du côté droit, et enfin, Cambiaso côté gauche, Kalulu côté droite. Je ne sais pas, les amis, on rentre vraiment mollement en deuxième mi-temps, sans vraiment forcer. Et même l'Atalanta ne fait rien hein, dans le sens pour récupérer des ballons. Hein. On perd les ballons tout seul. Euh, Jusqu'à ce que Tudor décide enfin de changer un peu les protagonistes. Je n'ai toujours pas compris certains choix, les amis. Openda, attaquant, pointe centrale, alors que pour moi, ce n'est pas une pointe centrale. Vlahovic et David, ce sont des attaquants qui peuvent jouer là. Je ne comprends toujours pas. Hein, Gatti très mal encore aujourd'hui. Gatti est très très mal. Cop Miners un peu mieux que d'habitude. Mais bon, soit, je ne vais pas revenir sur tout enfin, sur les notes des joueurs, je vais revenir un peu plus tard. Mais voilà, Vlahovic rentre, Zegrova, Joao Mario, Cabal. Hem et là, encore une fois, comme par magie, je ne sais pas pourquoi, la musique, elle change, encore une fois. Vous l'avez vu, les 75 dernières minutes, ben, elles étaient toutes en faveur de la Juve et on trouve le but égalisateur pareil sur une défense, sur une erreur défensive colossale de la part de, Kousounou, si je ne me trompe pas, où il rate complètement le ballon. Il veut dégager le ballon, il rate complètement le ballon. Le ballon arrive sur Cabal qui n'a plus qu'à la mettre dedans. Et donc voilà, on égalise sur un match nul, sur une erreur de l'Atalanta. Donc je vais dire en tout et pour tout, les deux buts viennent vraiment de deux erreurs défensives, que ce soit le but de l'Atalanta, que ce soit le but de la Juve. Après, voilà, qu'est-ce que j'ai à dire sur les joueurs, Tudor? Encore une fois, heu, je ne te comprends pas. Je ne comprends pas, encore une fois, tes choix. Hem, Pourquoi un Kalulu?
au milieu de terrain à droite. Pourquoi ne pas le faire jouer à la place de Gatti? Parce que Gatti, catastrophique ce soir, je l'ai dit. Kelly, encore une fois, promotion, hein. Une très bonne prestation de Kelly. Bremer, heureusement sur l'erreur défensive qui fait que Kristovic ne marque pas le 2-0. Euh, Sinon, Tudor, oui, en attaque, Openda, encore une fois, je ne comprends pas. Euh, Tout le monde le voit comme pointe. Moi, je ne le vois pas du tout, Openda, comme pointe centrale. Moi, je vois un Vlahovic là ou un David. Franchement, je ne comprends pas pourquoi il insiste avec Openda là-dessus. Sinon, pour moi, hmm, très bien Azic, malgré l'erreur défensive qu'il fait, et c'est ça qui provoque le 1-0 de l'Atalanta. Ildiz, toujours très bien. Si lui s'allume, bah, toute l'équipe, surtout en première mi-temps, je veux dire, toute l'équipe joue bien avec Ildiz. Sinon, Cambiaso, encore une fois, très déçu de la part de Cambiaso. Cop Miners, les amis, je l'ai dit, peut-être, je ne me rappelle pas, euh, au-dessus pas de la moyenne, mais de sa moyenne. On va dire ça comme ça. Euh, pour moi, il n'a pas raté de ballon aujourd'hui. Il a donné quelques bons ballons. Sur certains tirs, ça va toujours pas. Je me rappelle, il a fait 2 tirs aujourd'hui à l'Atalanta. Ça, c'était 2 tirs qui allaient dans les buts, hein, dans les cages carrément. Euh, donc voilà. Mais voilà, si je dois juger un peu la prestation de Cop Miners ce soir, allez, comme je l'ai dit, au-dessus de sa propre moyenne. Sinon, Thuram, fatigué, encore une fois, je ne comprends pas. Bremer est sorti, c'est lui qui l'a demandé. Il est sorti parce qu'il avait mal au genou, donc je pense qu'il n'est pas complètement à 100%, donc tu aurais bien fait de le sortir. Enfin, c'est surtout Bremer qui a demandé le remplacement. Mais voilà, je le redis, encore une fois, Tudor, je comprends pas. Il y a quelque chose que je ne comprends pas dans tes 11, dans tes choix de 11 de départ. On voit très bien qu'avec Joao Mario et des autres joueurs, la musique change de 180 degrés. Voilà, mais je ne comprends pas toujours ton 11 de départ. J'ai même l'impression qu'aujourd'hui, alors c'était un 3-4-2-1, mais des fois c'était un 4-5-1, un 4-1, 4-1. Je comprenais pas très bien Cambiaso qui revenait au milieu. Bref, comme vers la fin, les amis, vous avez vu vers la fin, les 5-10 dernières minutes de la fin, Vlahovic qui fait 2 ou 3 centres du côté droit, donc il ne se retrouve pas dans les 11 mètres, mais il est sur le côté pour faire les centres. Il y a des trucs que je comprends, que j'ai pas compris aujourd'hui dans certains positionnements de joueurs. Je me demande même si à un moment donné les joueurs ne se disent ouais ben on va en fait je vais aller là, je vais aller là, je vais aller là et tous les schèmes et qui sautent. Je sais pas. Encore une fois, Tudor ne m'a pas convaincu aujourd'hui, comme Mott, hein, d'ailleurs. J'ai l'impression, les amis, qu'on prend le même trend qu'avec Motta l'année dernière. Donc, on a gagné avec Motta, si je ne me trompe pas, les 2 premiers matchs. Et puis, on a fait que des matchs nuls, 13, 14, 15 matchs nuls d'affilée. J'ai l'impression qu'on est en train de prendre exactement la même moyenne, hein. Sauf que voilà, on a gagné contre la Terre, donc on a gagné 3 matchs et maintenant match nul, match nul. Donc il va falloir que tu arranges un peu les bidons là, ça va pas. Si Hilditz ne tourne pas, l'équipe ne tourne pas. Il y a, je sais plus quoi vous dire, je sais plus quoi vous dire. En tout cas, voilà, bref, le match, les amis, le match ne m'a pas plu, ne m'a pas plu du tout. Je vous le redis, surtout en deuxième mi-temps. Euh, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. En plus, je repense encore à la conférence de presse de Tudor hier, qui, allez voir la vidéo, me semblait très agacé. Il y a quelque chose qui ne va pas, les amis. Il y a quelque chose qui ne va pas. Même dans les propos de Tudor, les réponses qu'il a fait hier en conférence de presse. Euh, je sais pas. J'espère que comment une bombe n'est pas en train de se préparer au sein du vestiaire Juventus, surtout avec Tudor, hein, je parle, surtout avec Tudor et l'entourage de Tudor. Je parle pas au niveau, comment je vais dire, entraîneur-joueur, mais entraîneur et dirigeant. Euh,
Je sais pas, il y a quelque chose qui sont pas bons là-dedans, les amis. Mais bon, je ne veux pas faire la mauvaise langue. On verra ça, plus tard. Maintenant, voilà, 1-1. On a au moins récupéré un point. Maintenant, tête au Villarreal, mercredi, les amis. Et puis voilà. Come sempre, ragazzi, fino alla fine, forza Juve.